Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Sophie Menu, vous venez toujours les bras chargés de douceur pour régaler nos papilles dans cette émission. Et donc aujourd'hui, avec vous, on va faire un focus très savoureux, je n'en doute pas, sur le nougat. On vous écoute. Alors, ça colle délicieusement aux dents, c'est sucré, c'est parfumé. Le nougat nous vient le plus souvent de Provence et c'est rudement bon. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai apporté une cigale qui est en nougat. Je l'ai mise sur mon compte Instagram. Elle est magnifique et j'espère qu'elle est aussi belle que, aussi bonne que belle parce qu'elle est sublime. Alors, c'est Brian Esposito. Je vais la couper. Qui est un pâtissier itinérant. Il a longtemps travaillé dans les palaces et puis il a eu envie de prendre son envol, comme les cigales. Et il a fabriqué cette cigale. Au départ, c'était d'ailleurs pour Noël, puisque le nougat fait partie des 13 desserts de Noël. Et comme il est d'Avignon, il a été bercé pendant son enfance par le nougat. Et il a fait appel à la maison Sylvain. Alors, je vous ai aussi apporté les nougats. Là, c'est bien de commencer la semaine comme ça, non ? Avec des petits nougats de la maison Sylvain qui existent depuis 85. Et alors, c'est ce nougat-là que Brian a utilisé pour faire cette cigale qui est complètement en nougat. C'est une recette qui rappelle le sud. Mais concrètement, ça vient d'où ? Parce qu'on adore le nougat, mais c'est Montélimar le nougat, non ? Alors oui, c'est vrai. Montélimar, c'est vraiment la ville quand on passe. C'est comme un peu la moutarde de Dijon. Mais au départ, en fait, son origine est turque et il remonte au Xe siècle. Le mot nougat est dérivé du latin Nux gatum, en fait. Nux gatum, ça voulait dire un gâteau à base de miel et de noix. Et puis il a pris le nom de Nougat en Provence. En Provence, où il est arrivé dans la valise des Phéniciens. Alors, je vous fais passer aussi les petits nougats. Regardez, Mélanie, à goûter. Après, j'en ai plein les mains, là, du nougat. Ouais, regardez, plein les dents, mais ça va pas tarder. Oui, n'oubliez pas Julia. Non. Et alors, en fait, ce nougat, il est arrivé tout autour de la Méditerranée. Il s'est propagé en Espagne. Alors, en Espagne, il prend le nom de Touron. Et à Alicante, on fabrique du Touron dur, de couleur blanche aux amandes grillées, et à Girona, du Touron tendre. En fait, c'est à peu près le même style de recette. Et gras, je peux vous dire. Celui de Girona. Oui, c'est vrai. Bon, mais alors, elle laisse les mains toutes complètement grasses. Poisseuses, un peu huileuses. C'est bon, c'est délicieux. Alors, on le trouve en Grèce, on le trouve au Maghreb, on le trouve en Italie, en Iran, et même en Chine. Vous savez, après les dîners dans les restaurants chinois, souvent, ils nous donnent des petites nougats où on se casse une dent, d'ailleurs, en général. On va chez le dentiste le lendemain. Parce que c'est un peu de la nougatine plutôt. Mais il y a quoi exactement dans le nougat alors ? Alors, le nougat est composé de blanc d'œuf, de miel ou de sucre. C'est pas vrai, il y a du sucre. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. D'amandes et de fruits à coque. Et pour s'appeler nougat, il faut qu'il contienne au moins 30% d'amandes émondées et grillées et 25% de miel. Mélanie, vous mangez pas ? Si, j'écoute religieusement. Vous me faites peur. Sophie, pourquoi il vient de Provence alors ce nougat ? Il vient de Provence parce que le célèbre agronome Olivier de Serres introduisit la culture des amandiers au XVIIe siècle en Provence, dans cette région, et les pâtissiers, et plutôt les nougatiers, se sont mis à fabriquer du nougat. Au départ, en fait, la recette était simple. C'était les paysans qui faisaient leur nougat eux-mêmes avec le miel de leurs abeilles et les amandes de leur verger. Ils faisaient cuire le miel, d'où cette couleur noire. Au départ, il était comme celui que je vous ai apporté là. Ah d'accord. Et puis en fait, d'ailleurs, les colonies ont apporté leur sucre de canne, donc on a rajouté un peu de sucre de canne parce que c'était souvent moins cher et plus facile. Et en fait, on a fait du nougat blanc et tendre. Parce que, comme vous le savez, le nougat, on le trouve dur, on le trouve mou, on le trouve blanc, on le trouve noir. Et maintenant, comme ceux que je vous ai apportés, je vous en ai apporté un au poivre. Oh Julia, il faut goûter. Ah, ça doit être bizarre, ça. Je sais pas, goûter. Non, vous d'abord. Non, je vous connais, vous d'abord. Après, je vais avoir les dents collées. Je m'en fiche, vous d'abord, prenez. Allez. Mais j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus du nougat, Sophie. Carrément. C'est tendance, en fait. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans cette chronique. Avant, en fait, c'était un peu une petite douceur, un poil ringarde. Oui, c'est ça. Là, cette cigale magnifique de Brian, elle n'est pas du tout ringarde. Elle est très belle. En plus qu'à la mode. Et comme vous le dites, Julia, maintenant, on peut en trouver aux pépines de chocolat, aux écorces d'agrumes, au poivre, au chanvre. Je vous en ai apporté au chanvre. Ça m'intéresse, là. C'est Mélanie qui les a. Soyez pas privés. Et vous allez vraiment tous les goûter, Julia, vraiment. Il faut savoir il faut savoir d'ailleurs, vous n'avez toujours pas la bouche pleine. Non, c'est vrai. Alors, mais elle parle en même temps, c'est compliqué. C'est ça qui est drôle. Ça y est, j'ai les dents collées. Comment on le choisit alors, Sophie ? Comment on le choisit ? Il faut aller chez les nougatiers plutôt que dans la grande distribution, parce que les nougatiers, ils utilisent. Parce que le miel, vous le savez, ça peut faire l'objet d'une rubrique d'ailleurs après. C'est un produit qui devient de plus en plus rare. Donc c'est vrai que c'est cher. Le bon miel. Et
le nougat de chez Sylvain que je vous ai apporté, la maison Sylvain qui existe depuis 85, ils sont en fait nougatiers paysans, c'est-à-dire qu'ils fabriquent quand même leurs matières premières, ils récoltent leur miel et les amandes aussi. C'est pour ça que c'est si bon. Mais alors comment on le fabrique? Donnez-nous. Julien a envie de se lancer. Tiens, évidemment. Je me suis levée ce matin, je me suis dit, si je faisais du nougat. Cet après-midi. Et ben voyons. Alors Julien, ça m'étonne tellement de vous. Oui, vous avez raison. Donnez-la quand même pour les autres. Alors, La en fait, recette. c'est assez compliqué, je dois avouer. On fait fondre le miel et le sucre dans un gros chaudron qu'on malaxe comme ça. On ajoute des blancs montés en neige. C'est ce qui donne ce côté pâte levée, un peu soufflé. On a l'impression que c'est léger, mais pas du tout. Ah bon, c'est pas vrai. Non, c'est assez sucré, on peut le dire, comme oui, vous l'avez c'est dit, vrai. Mélanie. Et à la fin, on ajoute des fruits secs et on coule le tout dans un moule où il y a du pain azime. J'adore ça, la Vous feuille nous l'a azime. donné la recette, histoire qu'on sache comment c'est fabriqué. Mais je crois pas qu'il y ait grand monde qui se lance. Hein, Mais vous pouvez utiliser le nougat en recette, c'est-à-dire vous pouvez faire fondre du nougat. Le poivre est super bon, Julia. Ah oui, c'est vrai? Mais vraiment, équilibré. Je vous repasse c'est vous qui l'avez goûté. C'est vraiment bon. Vous faites fondre le nougat dans un peu de crème liquide. Vous fouettez bien. Vous pouvez même passer les petits morceaux qui restent à travers un tamis. Vous laissez refroidir. Vous mettez dans un siphon. D'accord. Je suis sûre que Julie a des siphons dans sa cuisine. Oui, un siphon fond. Et une fois que c'est froid, vous mettez une capsule et vous mettez en mousse comme ça. Ça c'est fait un génial. dessert de dingue. Ah oui, et pas de belle-mère, ça, un petit peu, hein, quand même. Exactement, Mélanie. Alors qu'on a Ça juste c'est fait votre, juste fait fondre du nougat dans du lait, enfin dans de la crème. Mais c'est génial, c'est une c'est bonne votre idée. recette du week-end avec belle-maman. Génial, on la fera. Pourquoi pas? Ouais. Eh ben, je viens d'avaler un nougat au poivre. C'est très équilibré, c'est C'est absolument super, hein. délicieux. Je vous remercie pour cette Merci découverte, la maison Sophie. Sylvain et merci Brian surtout pour ce nougat de dingue. Brian in the kitchen. C'était vraiment hyper intéressant. Moi, quand il y a du miel, des fruits secs, du sucre, eh ben, je crois que j'ai plus rien à dire. Je suis ravie. On va décortiquer avec Soisig Belin à présent ce qui se passe ces derniers jours sur les sites de revente en ligne. Le Père Noël vient de passer et parfois il a tapé à côté sans faire exprès. Alors ça vous sera peut-être utile. Et puis, ce qui vous sera utile, surtout si vous êtes un peu tendu en ce lundi, c'est la chronique d'Elsa Lévy, la thérapie par les fleurs. C'est dans toute, c'est tout de suite, hein, quasiment sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec vous et notre séquence tendance se continue avec notre bande de chroniqueuses du jour, de chroniqueuses donc ce lundi. Alors on vient de voir que le nougat, on peut le mettre dans tous ses états avec Sophie Menu. Et à présent, c'est la toile qui s'affole, ou plutôt les sites de revente en ligne. Et c'est ce dont vous allez nous parler, Soisig. C'est à vous. Ça, dans 2 jours, c'est les soldes. J'en connais qui frétillent déjà à l'idée d'arpenter à grande vitesse les corners de marque des grands magasins. Pas moi du tout. Hein. Vous n'aimez pas les soldes? Je je déteste déteste. faire les soldes. Ouais. Ah oui, non, moi en tout cas, dans l'espoir de dénicher toujours la bonne affaire, celle dont on pourra se vanter, puis il y a ceux plus discrets qui se pavanent avec des bons cadeaux et autres avoirs. Ceux qui ont échangé leurs cadeaux de Noël, ceux-là même qui, quand ils découvrent leurs cadeaux, vous regardent fixement, vous savez, avec un sourire statique, pour vous donner le change, et faisant croire que ça va, voire que c'est le cadeau qu'ils espéraient. Il y en a eu, Bah, Ça, c'est voyons. vraiment qu'on est faillot. Hein. Et puis, début janvier, c'est aussi le Noël de ceux qui ont décidé d'attendre les soldes pour s'échanger des cadeaux. À 3 semaines près, votre porte-monnaie vous remercie. Alors, qui sont les grands gagnants de cette deuxième vague des cadeaux de Noël? Eh bien, j'imagine les marques d'occasion et de reconditionnement, non? Tout à fait. Alors, si vous doutiez de la sincérité de votre oncle lorsqu'il a découvert votre perche à selfie totalement démodée, eh bien, cherchez-la sur Le Bon Coin, vous risqueriez de tomber dessus. Idem pour les cadeaux en double que l'on échange assez facilement, puisque là, il n'est pas question de faute de goût. Comme nous le dit Mathilde Vinel de Cash Converters, les reventes sur la période d'après les fêtes sont principalement sur le rayon téléphonie, ancien téléphone car nouveau à Noël, jeux vidéo car eu en double à Noël. D'ailleurs, ils ont une opération commerciale actuellement en cours dans leur magasin pour 100 € de produits revendus, un bon d'achat de 10 € offert aux clients en magasin, de quoi upgrader votre cadeau initial. Alors si vous aviez encore des doutes, Marie Libaud, RP du site de reconditionnement Back Market dont on ne parle plus, nous confirme ce phénomène en chiffres cette fois. C'est vrai que la dernière quinzaine de décembre, on a remarqué sur notre site un pic de reprise. Donc, c'est-à-dire que les consommateurs ont été nombreux à revendre leurs anciens appareils suite aux fêtes de fin d'année, puisqu'on a fait 10 000 reprises du coup les 2 dernières semaines de décembre. Donc c'est un chiffre assez conséquent. Au niveau des produits, c'était plutôt des consoles de jeux, des tablettes et des smartphones. Alors du côté du géant de la revente de fringues, Vinted, le discours reste timide, pas assez d'informations pour tirer de véritables conclusions. Cependant,
Anne-Sophie Rousseau, l'attachée de presse, nous confirme une augmentation significative du nombre d'accessoires technologiques et d'articles dans la catégorie hommes sur l'ensemble de leur marché. Alors, les hommes seraient-ils beaucoup plus à l'aise avec l'idée de revendre le cadeau ou alors on se plante plus facilement en faisant des cadeaux aux hommes? C'est possible, aussi, hein, c'est possible. Alors justement, vous qui nous parlez des reventes sur des sites de reconditionnement, est-ce qu'il y a aussi des achats sur ces mêmes sites? Tout à fait, on revend son cadeau, mais on profite aussi pour échanger ou en acheter un autre avec la somme récoltée. Vu le prix des smartphones, difficile de passer à côté d'un potentiel bon plan. Et si en plus cela contribue à faire un geste pour la planète, Marine Libaud, RP de Back Market, le géant du reconditionnement, constate une clientèle en évolution. Aujourd'hui, la plupart des consommateurs qui viennent acheter du reconditionné sur Back Market viennent pour le prix. 40% de nos clients sont d'ailleurs dans des situations précaires, donc chômeurs, étudiants par exemple. Mais on voit que l'argument écologique est de plus en plus présent, puisque au départ, on avait 3% de nos clients qui déclaraient venir acheter du reconditionné pour l'argument écologique. C'est aujourd'hui plus de 25%. Et si se faire plaisir avec du reconditionné est permis depuis un bon moment, faire plaisir avec des produits qui ne sont pas neufs, faire un cadeau avec des produits reconditionnés, c'est finalement assez nouveau. Mais effectivement, on voit que ce n'est plus un problème aujourd'hui d'offrir du reconditionné pour Noël. On a vraiment vu l'évolution depuis qu'on a été créé en novembre 2014. La demande est au rendez-vous et les Français sont de plus en plus nombreux à penser au reconditionné pour Noël, notamment sur des produits comme des tablettes, des produits audio, vous avez mentionné les écouteurs, mais aussi sur les consoles de jeux. Ça, c'est vrai qu'on a vu une forte augmentation aussi en 2021 par rapport à 2020. Soisy, qu'est-ce que vous pourriez juste nous faire un petit rappel sur la différence entre occasion et reconditionnement? Tout à fait, on a tendance à mélanger, on ne pas comprendre. Alors l'occasion, ce sont des objets de seconde main qui ont été utilisés et que l'on revend usagés, mais dans un état d'usage correct. Le reconditionnement concerne les appareils électroniques, écouteurs, téléphones, consoles de jeux. Il y a des reconditionneurs qui rachètent et récupèrent vos appareils usagés, peu importe leur état. Ensuite, ils vont extraire de l'appareil ce qui est utile, si votre appareil est vraiment en mauvais état, et pour réparer un autre appareil. On ne change pas tout dans les appareils reconditionnés, c'est ça la différence avec un appareil neuf, mais on teste tout et il faut que tout soit en état de marche pour être remis sur le marché. Et puis il y a, pour le côté esthétique des appareils, différents grades qui vous permettent d'évaluer l'état de l'appareil. Grade A, c'est quand esthétiquement il est comme neuf. Alors j'aimerais vous laisser sur ce moment culte du cinéma français. Je pense que ça parlera encore à beaucoup d'entre nous et ça illustre pas mal la chronique et les cadeaux qui tombent totalement à côté finalement. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Merci beaucoup, Thérèse. Non, je rigole. Merci, Soisy, pour ce point complet sur ces sites qui sont en pleine ébullition. À présent, on va fleurir notre antenne sur Europe 1 avec une thérapie très naturelle, une thérapie bien-être, grâce à laquelle ce sont les fleurs qui nous apaisent. C'est bien ça, Elsa Lévy? Oui, c'est une thérapie à base de fleurs. Alors, c'est pas exactement le retour du flower power non plus, tel que pouvaient le concevoir les hippies des années 60. Mais ça reste une tendance non violente qui trouve toujours plus d'adeptes puisque les fleurs regorgeraient de bienfaits au point qu'elles sont un véritable outil thérapeutique. Selon une étude américaine parue sur le site Futura Science, les fleurs ont un impact sur nos humeurs et sur nos émotions. Elles déclencheraient de l'humeur positive et une joie sincère. Les chercheurs ont même fait une expérience étonnante. Lorsqu'un autostoppeur tient un bouquet de fleurs entre les mains, figurez-vous que les femmes automobilistes s'arrêtent plus facilement. Les fleurs déclencheraient une émotion rassurante. À l'inverse, mesdames, les automobilistes hommes ne s'arrêtent pas si souvent si vous faites du stop avec un bouquet. Julia, Mélanie, vous prenez quelqu'un, vous en faites jamais la vie, mais pas, mais vous pouvez ça fait un peu serial killer en fait. Ouais, voilà, Sophie, moi j'aurais peur que c'est un pervers en fait, au contraire. Alors bon, bref, toujours en rapport avec, en tout cas c'est réel, il y a vraiment un lien avec les émotions. Donc un rapport avec ça, un médecin est allé plus loin. Vous avez sûrement déjà aperçu dans les pharmacies et boutiques de bien-être les petits flacons qu'on appelle les fleurs de Bach. Ah bah oui. Et ben, ce sont des essences florales qui visent à prévenir et à traiter nos maux. Et dans cette approche, on focalise sur notre état émotionnel, justement. Alors, à l'origine, c'est le médecin Edward Bach, un Anglais, qui est parti du principe que la maladie serait la cause d'un état émotionnel négatif. Il a alors classé 38 états émotionnels négatifs, comme la peur, l'insécurité, la solitude, l'hypersensibilité, l'impatience et 33 autres. Et il a créé 38 antidotes à base d'extraits de fleurs qui seraient censés exercer une influence positive sur nos émotions. Alors, pour mieux comprendre le fonctionnement, j'ai discuté avec Nathalie Osmery, experte en fleurs de Bach depuis 24 ans, formatrice et auteure de ce livre « Je m'initie aux fleurs de Bach » aux éditions Le Duc.
Elle nous explique le principe de ces élixirs. Les fleurs de bac nous accompagnent sur les émotions au quotidien, qu'elles soient ponctuelles, récurrentes ou même sur un trait de caractère. Avec leur soutien, nous allons commencer à changer nos perceptions, notre regard sur la situation et retrouver l'état d'équilibre émotionnel. Par exemple, lorsque je m'énerve parce que rien ne va jamais assez vite, eh bien, c'est la fleur impatience. Et puis, quand je pense de trop et que je rumine, c'est la fleur white chestnut et c'est celle qui a été ajoutée dans le rescue nuit pour les nuits sereines et paisibles. Voilà, d'ailleurs, Julia, j'ai pensé à vous pour vos nuits courtes. Avec plaisir. C'est quoi ça, le rescue? Moi, je vais rester sur le nougat, je pense. Ça marche bien pour moi. Mais vous allez avoir le chestnut, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui pensez beaucoup quand même, Mélanie. Le nougat m'apaise bien. Mais le nougat, c'est pas accompagné. Vous mettez beaucoup c'est très naturel. Franchement, pas tant que ça, Mélanie. Non, le best-seller, c'est le Rescue. Vous le connaissez, vous l'avez tous déjà vu. C'est un spray à base de 5 fleurs de bac originales. Il est présenté comme une réponse immédiate à une difficulté ou à une humeur négative passagère. Et Mélanie, justement, il y a une version pour les enfants. Je vous donnerai la version kids si jamais ils sont un peu agités. Rescue Kids. Ça peut Alors, Elsa, comment ça marche? On en met comme ça dans le palais? Voilà, toutes les indications sont derrière en fonction de... Alors, quelques soit vous gouttes mettez sur la langue, soit ça dans fait un verre d'eau. Et ben voilà, c'est ce que ça fait le même effet que le nougat. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça vous calme. Et par exemple, voilà, en fonction de vos problématiques, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un sur ce plateau souffre d'égoïsme ou d'amour possessif? Oui, on va le dire de manière officielle. Alors Mélanie, c'est la fleur de chicorée qui est pour vous. D'accord. Est-ce qu'il y a des jaloux? Parce que ce sera le ou. Ça c'est Julia. Ah, moi, terriblement. Moi aussi. Ah bah le ou. Ah oui. Sous la langue, le manque de confiance en soi, ce sera la mélèze. Bref, en fait, il y a forcément une fleur qui correspond à votre état, mais tout l'enjeu, on le voit bien, c'est d'avoir la qualité de savoir reconnaître ses défauts. Mais il paraît que sans les ingérer, regarder les fleurs aussi serait bénéfique. Ça, c'est quoi cette histoire? Les contempler aurait de nombreuses répercussions bénéfiques sur l'organisme. Leurs couleurs, on avait fait une émission autour des couleurs d'ailleurs, contiennent des ondes de lumière qui viendraient notamment stimuler une meilleure sécrétion hormonale. On avait parlé du yoga libido. Bon, là, c'est le flower libido. Par exemple, les marguerites oranges seraient censées stimuler les organes sexuels et aider à une meilleure digestion. C'est pour ça quand on va se balader dans les champs après. On est tout émoustillés. Vous savez. Sinon, les tournesols et le mimosa vont stimuler une pensée claire parce que le jaune enverrait une vibration positive. J'avoue, le mimosa, là, j'en vois chez les fleuristes en ce moment. Ça y est, ça me donne la joie de vivre. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment un lien. D'accord. Ou encore les roses rouges qui pourraient accroître notre énergie. Alors, selon une étude scientifique très sérieuse, regarder des fleurs, même en photo, produirait les mêmes effets. Donc, je vous laisse accroître votre énergie en regardant ma chemise. D'où le chemisier fleuri. Elle est maligne, cette jolie rose. Elle est raccord avec sa chronique. Pour finir, petit conseil, si vous reconnaissez aux fleurs des vertus, pensez à ne pas jeter vos fleurs fanées dans la poubelle. Ah bon? L'idée, c'est d'honorer l'énergie qu'elles nous ont transmise et de les rendre à la terre, de rendre cette énergie, donc pour la recycler. Dans le compost alors peut-être? Non, oui, dans le compost, mais on peut déposer les fleurs fanées dans un jardin, un parc, une pelouse, une forêt, histoire de faire une fleur à la nature. Bonne chute, merci Elsa. Merci pour cette chronique très fleurie et pour toutes ces précisions donc sur cette tendance de soins qui a le vent en poupe. Merci à toutes les trois, on vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous. Voilà, cette émission est terminée, mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Julia, demain, quel sera notre premier sujet du jour? J'ai hâte d'être demain, Mélanie. Mardi, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, le rangement, le tri, l'organisation de nos intérieurs. Et oui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, on va s'intéresser à tous les fans, en particulier de la méthode de la japonaise Marie Kondo. On va voir comment faire pour que votre maison respire la joie. Alors soyez au rendez-vous dès 11h. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission le 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.